Bonsoir à tous, on est à Castres, donc apéro monnaie libre organisé par Karine à CEMAT. Succès fou puisque plus d'une trentaine de personnes sans compter les ados et les enfants. Il y a une ambiance de fou ici au dojo du Petit Scarabée. Ça échange de partout, ça achète, ça vend. Il y a des comptes Cesium qui sont en train d'être ouverts. Yann, il est à fond devant 2 ordinateurs. De la confiture de figues, des figues. Tiens, Mathieu-Bis, je suis à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais là, Mathieu-Bis? Je mange des chips. Ouais. Je viens de vendre un portefeuille. Oui. En cuir véritable. Ouais. 300 junes, je suis content. Tout neuf. Que je n'utilisais pas parce qu'il est trop grand pour mes poches. D'accord. Et voilà, qu'est-ce que... Mais il y a plein d'amis là, Mathieu, qui sont venus d'un peu partout, de Groyer, de Gaillac, de Lavore, d'Albi, même de Montauban. Et là, j'ai en face de moi un gars de Groyer que tout le monde connaît. Et il est de plus en plus célèbre en Occitanie et partout ailleurs. Attention, attention, Monsieur Lagdar Anou est avec nous. Bon, Lagdar. Comment tu trouves ça? Alors d'abord, je ne viens pas de Groyer, je viens de Graouliette. Moi j'allais dire Grollet, mais non. Non, ça n'était pas Grollet. Et donc, c'est quoi la question? Comment tu vis cet apéro monnaie libre avec tout ce monde là autour de toi? Ah ben je kiffe parce que j'ai été raté. J'ai raté une fois ma certification. Ouais. Et donc là, je reviens à la charge pour pouvoir la réussir. Et je compte sur vous deux. Quand c'est que vous êtes libre, Bon, est-ce que tu as eu des 06, des mails? J'en ai 2. On chope même aux apéros monnaie libre. À très bientôt, Lagdar. À bientôt, Nadia. Et là, je m'avance vers Bernard. Bernard, oui, de Lavore, qui est en train d'expliquer peut-être la monnaie libre à une charmante jeune fille, Émilie. En fait, je lui parlais de voyage. Waouh! Oui, parce qu'elle part à Bali, etc. Voilà, elle a démissionné, elle s'en va. Je lui ai expliqué que j'ai rencontré quelqu'un qui a fait la même chose, un cadre, il a démissionné. Il est parti plusieurs années en autostop et qu'il avait constaté que c'était pas le problème, c'était jamais les peuples, que les peuples étaient sympathiques, mais que les problèmes, c'était les gouvernements. Il n'y avait jamais de problème avec les gens rencontrés sur la route, qu'ils soient de n'importe quel pays ou autre, il n'avait jamais rencontré le même problème, le moindre problème. Donc, en apéro monnaie libre, on parle de monnaie, de création monétaire, de monnaie d'aide, de monnaie libre, de voyage, on discute, on fait des rencontres, on fait du lien et on parle de voyage, c'est génial. Voilà, c'est génial. Alors elle, par exemple, elle va partir. Tout à l'heure, on a commencé à discuter parce qu'elle me disait, est-ce que ce truc est à vendre? Est-ce qu'il y a des cours de boxe ici, par exemple? Ouais. Ça m'avait étonné de sa part, moi. Ouais. Elle est fine et tout, je me disais, elle veut faire la boxe. C'est bizarre. Oui, elle a besoin de se sentir en sécurité, mais est-ce que tu lui as dit qu'en utilisant la monnaie libre, elle va se sentir encore plus sécure dans un monde sans compétition, sans violence? Est-ce que tu lui as expliqué tout ça? Ah ouais, voilà. Alors ça, c'est quand même top. Ça permet de rencontrer des gens qui ont des rêves et qui les vivent. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, j'ai posé quelques questions à Émilie parce c'est une première pour toi, Émilie? Oui, c'est une première. Alors, tout à fait. Comment tu as vécu ça? C'était une belle découverte et je suis assez convaincue, mais j'attends de voir la suite parce que je n'en connais pas encore assez. Et j'attends de me renseigner un peu plus sur Internet et lire aussi. Bon, belle démarche. Ouais. À très bientôt. Bon, il y a du monde un petit peu partout. Qui sait que Alors, il y a monsieur qui nous vient d'assez loin, parce que là, on est d'Altarn, et lui, il est du 82. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots, nous dire qui tu es et quelle est ta démarche pour venir nous rencontrer ici à Castres? Parle fort, hein, vas-y. Ton prénom? Laurent. Laurent. Donc toi, Laurent, tu viens d'où? Moi, je viens de 13 km au sud de Montauban. Ouais, le mec, il est motivé. Je suis au taquet. Donc, voilà, comme beaucoup de monde, le système me dégoûte, quoi. J'ai vraiment envie de... On s'éloigne un petit peu parce que franchement, il y a une énergie, les gens discutent entre eux, il y a des apartés de partout. Et Laurent, il est un peu timide, donc je l'amène vers un endroit un peu plus calme pour que vous puissiez l'entendre. Vas-y. Tu disais que tu étais convaincu parce que comme beaucoup de personnes, déception de cette monnaie dette. Complètement, voilà.
Donc je pense que la monnaie libre, c'est la meilleure solution pour s'émanciper, quoi. Et comment tu en as entendu parler pour que tu viennes jusqu'ici? Tu as eu un contact par quelqu'un qui habite à Montauban ou... Oui, c'est des amis qui habitent pas loin de Montauban aussi, qui m'ont parlé de ça. J'ai adhéré de suite, quoi. D'accord. Voilà. Bon, et du coup, tu as envie d'en savoir un peu plus, de revenir à d'autres rencontres du côté de chez toi, du côté d'Albi, j'imagine? Ah oui, je vais revenir, oui. Bon. Mais écoute, au grand plaisir de te rencontrer, Laurent. Ça a été vraiment très chouette et bravo pour l'énergie que tu as mis pour venir nous rencontrer. À très bientôt. À très bientôt. Et vous imaginez bien qu'il y a un bar à chaque fois. Comme chaque fois où on organise des apéros, il y a un comptoir, il y a de quoi manger, de grignoter, à boire. Et surtout, léger marché. Donc il y a des bijoux, des bouquins, des DVD, des vêtements. D'ailleurs, moi, je me suis acheté un super petit haut que Karine m'a vendu. Elle a craqué sur des bijoux que j'ai amenés, des bijoux ethniques. Je vois aussi, il y a des figues, il y a 5 kilos à vendre. Il y a des affaires pour bébé, des poupes de bébé, des poussettes. Qu'est-ce qu'il y a encore? De la confiture de figues. Et là, je m'oriente vers trois charmantes jeunes femmes qui nous viennent du nord du Tarn. Alors, il y a Marie qui est venue avec son amie. Elle va me rappeler son prénom parce que j'ai vu beaucoup de monde ce soir. Carole. Enchantée, Carole. C'est une première pour toi? Oui, complètement. C'est la première, oui. C'est une première. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous partager, ton ressenti Déjà, par rapport aux rencontres, c'est de belles rencontres qui me paraissent assez authentiques, enfin même très authentiques. Et puis, ce compte me permettra justement, comme mon fils qui veut ouvrir un compte aussi, ça va lui permettre de pouvoir, comme il adore l'informatique, de pouvoir échanger, acheter et vendre du matériel informatique avec des amis à lui ou d'autres personnes. Bon, donc direct la pratique. Complètement. On ouvre un compte portefeuille simple pour pouvoir échanger. Voilà, c'est ça. C'est hyper pragmatique et je pense que c'est une bonne manière pour comprendre le système, comprendre le cœur de ce que c'est qu'une monnaie. Elle prend du pouvoir parce qu'on l'utilise. Voilà. Après, super. Ce sera la pratique, plus ça va aller, plus ça sera beaucoup plus simple. Et c'est le fait de mettre le premier, un pied dedans. Même les deux. Bienvenue, merci à toi. Yeka. Oui, tu m'appelles ma chérie tout de suite. Oh là là, non, Yeka. Concentre-toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vois que tu es devant un ordi avec Zineb. C'est ça, je suis en train de l'aider à créer son compte portefeuille. Bon, mais je vous dérange pas parce que c'est un moment. Il va me donner 30 junes en don. Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est... Il a dit 300 même, il a dit. Non. Bon, il n'y a pas de souci, vu que la monnaie... Oui, mais je lui ai dit 300 si elle m'offre quelque chose en échange. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu de proposition, donc... Galette, je vais offrir une galette de beurre. Une galette de beurre. Parce qu'elle parade son beurre. Bande de radins. Excellent, j'adore. En tout cas, tout ce qu'on peut dire que la monnaie libre, elle est en abondance. Et la première chose qu'on fait quand quelqu'un ouvre un compte, on fait un don. On fait du don. C'est ça qui est top. Alors, je sais pas, Marie, elle est juste à côté de Zineb. Elle paraît un petit peu intimidée. Je sais pas si... Ouais, alors je te laisse réfléchir parce que c'est un moment important. C'est important, ouais. Oui, c'est important parce qu'est-ce qu'il faut mettre... quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser ou quelque chose de tout à fait nouveau? Ça dépend. Est-ce que c'est un compte simple portefeuille ou c'est un compte membre? Ce qui est important, c'est que tu puisses t'en souvenir de ton identifiant et de ton mot de passe. Ce qui est important, c'est de pouvoir le noter quelque part, que tu puisses y revenir facilement. Est-ce que ça te paraît simple ou pas? Oui, ça oui. Après, sur le compte portefeuille, c'est moins important que le compte membre. Donc. C'est ça. Ce qui compte, c'est que tu puisses ouvrir un portefeuille et faire des échanges, pratiquer, et puis au moment venu, quand tu te sentiras à l'aise, tu peux le transformer en compte membre. Merci Marie.
qui je pourrais aller voir. Alors, ouais, peut-être avant qu'ils partent, des gens qui sont venus encore plus loin que Montauban, c'est des gens qui sont en pleine campagne, dans la montagne noire, du côté du Pic de Nord. Et ils sont intéressés pour développer un réseau dans cet endroit-là. Et du coup, ils ont l'air très très occupés à échanger. Je ne vais pas les couper dans leur échange. J'ai fait le tour d'à peu près tout le monde. Peut-être Yann, tiens, je vais aller voir Yann. J'ai du mal à passer. J'avoue qu'il y a tellement de monde que c'est un petit peu compliqué de circuler. Mais ça me fait plaisir, hein, c'est génial. Je slalom et j'arrive jusqu'à Yann Beauvois qui est là, qui a fait une magnifique présentation. Je tenais à le souligner, Yann. Je trouvais que tu as été hyper pragmatique, beaucoup d'images, de la simplification. Et tu as beaucoup illustré ce soir et je trouvais ça vraiment super. Voilà. Et toi, comment tu l'as vécu ? La soirée, alors super, comme d'habitude, hein, sinon je ne serais pas passionné. Ce soir, il est vrai qu'on a un public, je ne sais pas comment le qualifier, qui est un petit peu différent. On a des gens très ouverts. Il y a eu très peu de critiques de gens qui se bloquent, etc. Il y a eu beaucoup de gens ouverts et réceptifs et qui posaient des bonnes questions. Et on a vu des gens qui sont venus d'assez loin quand même. Généralement, quand on fait un apéro Monnaie Libre, on a des gens de la ville elle-même. Alors que ce soir, on a des gens qui viennent d'autres villes avoisinantes. Et donc ça montre leur engouement. Dès que les gens se déplacent d'un certain nombre de kilomètres pour aller faire quelque chose, ça montre l'engouement. Plus d'une heure et demie de route pour certains, hein, donc on peut vraiment le mesurer à une réelle envie de changement, quoi. Voilà, et donc on a un public qui est très intéressant ce soir, beaucoup de questions, beaucoup de volonté, et c'est toujours un plaisir effectivement de faire découvrir aux gens cet outil, cette nouvelle chose. Merci beaucoup pour ton implication, ton engagement. Merci Yann. À bientôt. Je remercie aussi Orlan, Eric du dojo qui ont un lieu magnifique, sublime, vraiment. Et on sent qu'il y a du cœur à l'ouvrage. C'est un lieu assez extraordinaire parce que c'est un lieu immense et en même temps un lieu où on se sent sa taille humaine. C'est assez impressionnant en fait le contraste. Il y a des pièces immenses partout et ils ont réussi à créer vraiment un environnement, des espaces cosy avec du bois, des tissus, des teintures. Il y a des détails partout, des couleurs, le mélange des matières. C'est assez extraordinaire. Il y a vraiment du goût, on sent de la sensibilité et une envie de partage. Et vraiment, et tout le monde est à l'aise parce que là, je vois circuler plein d'enfants. La plus petite a 4 ans, je crois, elle a fêté ses 4 ans il n'y a pas longtemps. Tiens, il y a une dame qui passe qui a demandé à ce que je la tutoie, mais je ne me souviens plus de son prénom. Josiane. Josiane, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à ce que tu as ressenti, ton vécu à cette première apéro ? Alors, cette première apéro pour moi a été très intéressante, surtout très conviviale. Donc, encore, je n'ai pas adhéré, mais ça ne saurait tarder. Merci. Merci à toi. Magnifique, super. Là, je suis sur la terrasse. C'est un petit peu plus calme, peut-être vous l'entendez. Je vois des enfants passer. Ils sont assez pressés de rejoindre les tatamis parce qu'ils s'éclatent sur les tatamis. Je ne sais pas si je peux aller les interroger. Je vais voir. Alors, il y a Sébastien. Sébastien, il est habitué de la monnaie puisqu'il a un compte. C'est le fils de Yann. Sébastien, je suis en train de faire un podcast. Je sais que toi, tu es dans la monnaie. Tu as quasiment presque né dedans. Est-ce que tu peux me dire un petit mot à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont t'écouter? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu fais avec la monnaie? J'achète des choses, des bonnes choses. J'ai acheté une télé et une Wii U avec plusieurs jeux. Ouais. Et voilà, je crois que c'est tous mes achats. Donc tu as ouvert un compte? Oui, il est même certifié. Ça veut dire que plusieurs personnes, dont minimum 5, t'ont certifié, t'ont reconnu comme vivant. C'est la condition pour devenir co-créateur? Oui, c'est mon père, ma mère, pas ma petite sœur, CG Squeak,
et je sais plus. C'est quoi le dernier? C'est pas grave, c'est pas important. Le principal, c'est qu'il y en a eu 5 et que ton compte est devenu membre producteur de monnaie et du coup, tu peux te faire des cadeaux. Oui. C'est super. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vive la monnaie libre? Oui, vive la monnaie libre. Bon, on peut arrêter là-dessus du coup. Oui. C'est une belle conclusion. Merci Sébastien. À bientôt.